Tout savoir sur les types de cheveux, comment les identifier, leur spécificité et comment en prendre soin. C'est parti. Hello! Oh, oh, oh! Hello Sad, ça va? Ça a dit quoi? Moi ça va. Comme tu peux le voir, je suis super contente de faire cette vidéo, je sais pas pourquoi. Et si je m'emballe, je me donne un peu des palpitations. Sans plus tarder, c'est parti. Tu as sans doute entendu parler de ouais, moi j'ai le type de cheveux 1, B, 2, C, 4A, 3B. Mais tu te demandes en fait, ouais, de quoi tu parles? Depuis quand? En termes de cheveux, on mélange les chiffres et les lettres. Ça veut dire quoi tout ça? Je vais t'expliquer, on va commencer par le commencement. Bon, les types de cheveux, ça a été inventé par un homme qui s'appelle Andrew Walker. C'est le coiffeur de Oprah Winfrey. C'est ça. C'était dans les années 1990 afin de mieux coiffer Oprah, de mieux entretenir ses cheveux, ainsi que d'autres clients qu'il avait. Il a décidé de commencer à classifier les types de cheveux qu'il rencontrait au fur et à mesure qu'il exerçait son métier de coiffeur. Il en a arrivé à une conclusion, à un tableau qui est utilisé par de nombreuses personnes afin de mieux entretenir nos cheveux, de savoir leur spécificité et de mieux comprendre juste le phénomène capillaire. Voici le tableau de Andrew Walker qui est classé par grandes catégories ainsi que leurs sous-catégories. Chaque catégorie a des appellations différentes. Ça part du cheveu lisse jusqu'aux cheveux considérés comme crépus. Petit disclaimer, je ne suis pas foncièrement d'accord avec ces tableaux, mais on garde son calme. Donc, comme on peut l'observer dans ce tableau, il y a 4 types de cheveux divisés en 3 sous-catégories. Le type 1, 2, 3 et 4 qui correspond à une appellation bien spécifique selon le chiffre. Et il y a des sous-catégories qui sont toujours A, B, C pour chaque catégorie. Il n'y a pas de catégorie D. Parce que j'entends beaucoup de gens dire ça. Ça n'existe pas. D'après son tableau, ça n'existe pas. Le type 1, c'est qui correspond aux cheveux lisses. Il y a le type 1A, 1B et 1C. Le type 1 en général, ce sont des cheveux qui ont tendance à être très facilement gras. Pourquoi? Parce que naturellement, le corps produit du sébum. Le sébum, c'est une huile naturelle produite par le corps pour nourrir et hydrater nos cheveux du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Okay. Pourquoi je dis que les cheveux lisses ont plus facile à être tendance grasse? Tout simplement parce que le corps produit beaucoup trop de sébum pour les cheveux lisses. Donc du coup, ça fait poisseux, ça fait huileux. C'est que quand tu vois une fille aux cheveux lisses ou un gars qui a les cheveux lisses, tu vois, ça brille trop, on dit que c'est gras. Et pour pallier justement à ça, les cheveux lisses doivent régulièrement laver leurs cheveux 2 à 3 fois dans la semaine. Ils doivent laver leurs cheveux. Petit disclaimer pour les gens qui lavent leurs cheveux tous les jours, ça va? Parce que là, tu commences à agresser. En fait, tu laisses même pas le temps, le sébum de sortir et tu l'élimines. C'est pour ça que tu inverses la tendance, ma belle. Oui, très cher, sale. Tu es en train d'investir la tendance. Au lieu que ça devienne gras, ça devient maintenant sec et ça se casse parce que tu laves un peu trop. Diminue. On a dit 2 à 3 fois dans la semaine. 2 à 3 fois, pas 7 fois. À bon entendeur. Voilà. Et dans l'aspect de cheveux lisses, c'est raide, tout droit. Que ça soit mouillé, sec, c'est tout droit. Il n'y a pas
une vague d'ondulation ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il est droit. Je lave, il est droit. Il est sec, il est droit. Ça, c'est un cheveu lisse. Que ce soit lisse 1. Lisse 1, c'est encore... lisse 1A. C'est encore pire parce que c'est vraiment tout droit. Après, il y a les lisses 1B qui a une grosse vague. Mais c'est à peine c'est à peine visible. Voilà. Et il y a aussi le seuil social à peine visible. Donc, retenez le type 1, cheveux lisses. C'est des cheveux qui ont place facilement à être grasses, à laver 2 à 3 fois par semaine et que les cheveux lisses, ils sont tout droits. Voilà. Petit conseil pour les cheveux lisses, vous devez absolument éviter des huiles qui sont trop lourdes pour appliquer sur vos cheveux parce que ça aura tendance à alourdir encore plus vos cheveux qui devient déjà facilement gras et ça va encore donner encore plus cet aspect gras très vite. Privilégiez des choses, des huiles légères et un entretien très léger. Donc, ouais. Évitez aussi tout ce qui est parabènes, sulfates. Ça, c'est pour tous les types de cheveux. Le type 2, ce sont les cheveux ondulés qui forment une vague en S et qui ont une texture plus épaisse que les cheveux lisses. Dans le type 2, il y a le 2A, 2B, 2C. Le type 2A a des ondulations très légères et qui ne sont pas vraiment marquées. Tandis que le type 2B a des boucles un peu plus définies et qui a plutôt tendance à avoir des frisottis. Le dernier, le type 2C, a des ondulations bien définies qui ont tendance à vouloir boucler, mais légèrement. Quelques conseils pour les cheveux justement ondulés. Évitez tout ce qui est produit trop lourd pour vos cheveux. Ça aura plutôt tendance à alourdir vos ondulations et du coup à les rendre plats. Donc je vous conseille des produits plus légers, des huiles très légères parce que aussi vous aurez aussi des cheveux gras très vite. Vous êtes un peu comme les cheveux lisses. Vous avez les cuirs chevelu qui produisent naturellement beaucoup plus de sébum et les sébums plus faciles à aller jusqu'au point, donc évitez tout ça. Le troisième type, c'est le type de cheveux bouclés qui sont sous la forme de spirale, qui forment de boucles plus ou moins serrées et ce type de cheveux a besoin de beaucoup d'hydratation. Pourquoi? Tout simplement parce que vu qu'elles ont des boucles en forme de spirale, le sébum, l'huile produite naturellement par le corps pour nourrir et hydrater les cheveux, mais elle ne va pas jusqu'aux pointes des cheveux. Donc ils ont besoin d'apporter cette hydratation qu'ils manquent justement aux longueurs de leurs cheveux. Le type 3A, ce sont des boucles plus larges, plus détendues et qui sont sous la forme de, vous voyez, des ressorts. Voilà, c'est vraiment la même chose. Après, on a le 3B, c'est des boucles un peu plus serrées, plus définies. On voit bien que ça fait comme ça. C'est un peu moyen comme ça, tu vois. Après, on a le type 3C. Ça, c'est des boucles plus serrées, vous voyez, très définies et qui se rapprochent du cheveu crépus. Quelques conseils pour les cheveux bouclés. Alors, hydratez vos cheveux régulièrement avec des leave-in conditioners, c'est-à-dire c'est des crèmes sans rinçage, riches en hydratation et en nutrition. Utilisez aussi des huiles légères, s'il vous plaît, parce que les huiles trop lourdes auront tendance à alourdir vos boucles et à les aplatir. C'est pas très joli. En plus de ça, la texture sera pas trop ça. C'est parce que vous voulez porter vos cheveux fièrement. Donc, je vous recommande cela. Et en termes de ustensiles, évitez des peignes serrés à dents très serrés. Parce que ça va plus créer de la casse qu'autre chose. Privilégiez des peignes à dents larges, des brosses
qui aident à définir vos boucles, mais qui ne sont pas plus avec des dents trop serrées. Il y a des peignes qui sont magnifiques, qui vont bien aider à définir vos boucles. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs manières de définir ces boucles, hormis les peignes, il y a aussi les doigts, etc. On en parlera dans une autre vidéo. Ah oui, il faut aussi, vous n'êtes pas obligé de laver vos cheveux tous les jours. 1 à 2 fois dans la semaine. 1 à 2 fois dans la semaine, je répète. Parce que si vous faites le lavage régulier, le shampoing régulier, vous aurez plus tendance à casser vos cheveux qu'autre chose. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez avoir des cheveux sur la tête. Donc, évitez de laver vos cheveux très souvent. Et hydratez aussi votre cuir chevelu. Très important. De temps en temps, ça fait du bien. 1 à 2 fois dans la semaine, ça fait du bien. Ben, les cheveux crépus afro sont sous la forme des boucles très serrées, sous forme de zigzag ou de spirale. Ce sont des cheveux qui sont très fragiles et qui se rétrécissent très facilement à cause d'un phénomène qu'on appelle les shrinkage. Les shrinkage. Je sais pas comment on dit. Excusez-moi. Donc, on a le type 4A qui sont des boucles en spirale qui sont denses. Le type 4B, c'est des boucles très peu définies, très vraiment denses aussi, plus denses que le 4A et qui ont tendance à être moussées facilement aussi. Et on a la dernière, 4C. J'ai des cheveux qui sont tendance à être très secs. Déjà, les cheveux du type 4, il est déjà a tendance à être très sec. Mais vraiment, le 4C, c'est très sec. Pardon, avec une fragilité énorme et des boucles très peu définies. C'est pour cela qu'on a besoin de souvent l'hydrater pour que il ne soit pas cassant vu qu'elle est très fragile. Comment entretenir les cheveux crépus? Privilégier l'hydratation et la nutrition. Les cheveux crépus, c'est que ils ont tendance à être secs très facilement. Dès que tu le laves, tu dois le laver avec des shampoings non seulement qui sont doux, mais qui apportent aussi une certaine hydratation aux cheveux. Enfin, tout de A à Z doit être hydratant. Avant tout, faire des masques, c'est important. Super important. Pour tout type de cheveux, faire des masques, c'est super important, mais encore plus les cheveux crépus, les cheveux afro. Super important de faire des masques hydratants. 1 fois sur 3, tu fais des masques protéinés pour justement renforcer encore plus tes cheveux. Évitez de les laver souvent. 1 fois dans la semaine, ça suffit. 1 fois dans la semaine, ça suffit. Parce que le sébum produit par le cuir chevelu n'y va pas très loin. Donc, 1 fois, ça suffit. N'oubliez pas non plus d'hydrater cuir chevelu pour éviter des problèmes de pédicule, etc. Voilà, hydratation jusqu'au bout. Vous hydratez bien. Il y a possibilité aussi de définir ces boucles. Vous aurez un aspect plus rétréci qu'un autre cheveu, disons le cheveu ondulé ou bouclé. Et généralement, pour les cheveux du type 4, je vous recommande de faire souvent de coiffures protectrices. Protectrices, s'il vous plaît. On va en parler dans une vidéo pour savoir quelles sont les coiffures protectrices, quelles sont les coiffures destructives. Parce qu'il y en a, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Sachant que le cheveu, une coiffure protectrice est là pour générer moins de casse. Parce que vous allez moins manipuler vos cheveux tous les jours, vu que si vous manipulez trop souvent, vous créez de la casse. Déjà, ils sont fragiles. Vous connaissez la suite. Vous finirez avec la calvitie. Bon, j'exagère un peu là. Mais vous n'aurez pas trop de cheveux sur la tête ou bien vous n'allez pas voir la longueur. Et c'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons. Évitez de manipuler trop vos cheveux, en fait, en général. Tous les types de cheveux confondus. Évitez encore plus les cheveux crépus, afro. Évitez la manipulation. Ça crée plus de la casse qu'autre chose. Évitez.
Tu t'es dit, c'est bien beau, toutes ces informations, mais comment concrètement identifier mon type de cheveux? Attends. On va identifier ça. Je vais vous montrer les étapes à faire pour connaître, pour identifier ton type de cheveux. Premièrement, à la douche, lave-toi les cheveux. Tu te laves les cheveux. Dès que tu as terminé, tu ne mets aucun produit dessus. Tu laisses sécher. Tu regardes, tu observes. Est-ce que c'est raide? Est-ce que c'est sous forme de spirale? Est-ce que ça forme une forme en S? Ou est-ce que c'est en zigzag? Ça permet de déterminer si c'est lisse, ondulé, bouclé ou crépus. Les grandes catégories. Après, tu peux aller dans les détails pour voir comment rebondisse la boucle ou pas. Est-ce qu'elle est remontante? Est-ce que les cheveux sont très rétrécis? Et là, tu pourras te mettre dans une sous-catégorie d'une grande catégorie si tu es A, B ou C. Et une fois que tu sais ça, tu reviens dans la vidéo. Au début, là, tu suis les conseils que j'ai donnés. Voilà. Après, il y a aussi, en termes aussi de densité, c'est-à-dire le nombre de cheveux que tu as dans la plantation capillaire. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Ou est-ce qu'ils sont... Il y a des espaces, c'est très peu la plantation, ou vraiment entre les deux, moyen. Ça aussi, on va en parler en long à large dans une autre vidéo sur connaître l'épaisseur de ce cheveu. Restez connectés pour savoir la suite. Allez, on va terminer par 5 conseils généraux. Que ce soit pour type 1, 2, 3 ou 4, vous tous, vous êtes appelés à la barre à écouter ces conseils. Ça vous concerne, vous tous. Alors, premier conseil, c'est hydrater vos cheveux. Tout le temps, vos cheveux doivent être hydratés. À aucun moment, tu touches tes cheveux. Oh, c'est sec comme le désert du Sahara. Parce que ça facilite le travail du cassage. Ça te casse les cheveux d'une manière. T'as pas idée. Donc, toujours hydrater vos cheveux. Il faut connaître vos cheveux pour l'hydrater assez régulièrement afin qu'ils ne se cassent pas. Parce qu'il manque de l'eau, il manque à manger. Si toi, on te laisse dans le désert, on te donne ni eau, ni à manger, je pense pas que tu vas tenir 24 heures. Tu vas être déjà écoulé par terre comme ça. Et en 3 jours, tu vas rejoindre les autres. Deuxième conseil, évitez les produits agressifs. Tout ce qui contient du sulfate, du silicone, du parabène, des perturbateurs endocriniens, c'est niet. Non seulement ça aide à la casse des cheveux, mais aussi ça aide à détruire ta santé. Sangrer, ça détruit ta santé avec les perturbateurs endocriniens qui détruisent des hormones en fait. Donc c'est niet. Si on veut des cheveux beaux, magnifiques, qui ne se cassent pas souvent. Il y aura toujours de la casse, mais une casse naturelle, pas provoquée. C'est ça. Troisième conseil, protégez vos cheveux la nuit. Il y a des filles, elles ne mettent pas le bonnet en satin. Elles n'ont pas d'oreiller en satin en soie, ni des bonnets en satin en soie. Et elles dorment comme ça, sous les oreillers en coton, les cheveux à l'air. Et elles s'étonnent que si leurs cheveux ne soient pas ici, ne soient pas bellissimo. Non, c'est fini. Allez, vous procurez des bonnets en soie ou en satin. Des thés d'oreiller en soie et en satin. Vous allez voir, ça va être une révolution. Non seulement pour vos cheveux, il va vous dire merci, mais ainsi que votre peau va vous dire aussi merci. Quatrième conseil, prenez soin de votre cuir chevelu. Non mais, en pic D25, vous ne prenez pas soin de votre cuir de chevelu. Vous laissez comme ça, sans mettre une petite huile qui va les aider à s'apaiser. Non, vous laissez comme ça,
alors que le changement climatique bat son aile, vous laissez votre cuir chevelu comme ça. Si vous avez le réflexe de mettre des produits hydratants pour le corps, mais la peau qu'il y a sur le corps, continue sur le cuir chevelu. Il faut aussi l'hydrater pour lui donner l'huile qu'il faut, le soin qu'il faut. Donc, 1 à 3 fois dans la semaine, hydratez votre cuir chevelu. Je ne vais rien entendre. Hydratez-les, nourrissez-les, s'il vous plaît. Please. Et 5e conseil pour terminer, faites des soins profonds. Faites des masques. Chaque shampoing, faites un soin profond où vous allez faire rentrer vos cheveux dans les écailles. Très important. C'est une des clés pour avoir des beaux cheveux. Une des clés. On en parlera en long, en travers dans une autre vidéo. Mais très important. Faire des soins. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dans les commentaires, s'il te plaît, dis-moi. Quel est ton type de cheveux? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Les personnes qui me suivent, ont quel type de cheveux? J'ai envie de savoir. Comme ça, on en discute. J'oriente un peu plus mes contenus. Je sais pas. Aidez-moi. Bon, moi, actuellement, regardez bien mes cheveux. Dites-moi. Vous pensez que je suis dans quelle catégorie? Voilà un peu la densité des cheveux. Dites-moi dans les commentaires, bien évidemment. Merci à vous. Et dans les prochaines vidéos, on va parler de la porosité des cheveux. Très important à savoir pour toujours mieux connaître ses cheveux et mieux prendre soin d'elle. Il est important de connaître sa porosité. Pardon. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aux personnes qui ne savent pas ou bien qui sont en quête d'avoir de beaux cheveux. Ils auront besoin de cette vidéo. Très important. Voilà. Merci San de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. So, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao!